Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout se passe bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour établir ensemble le budget prévisionnel du mois d'octobre pour le compte juin. Mais avant tout, je tenais à m'excuser auprès de vous car malheureusement, je n'ai pas pu tourner la vidéo concernant le bilan de la 4e semaine du mois de septembre ainsi que le bilan du mois entier. Voilà, désolée. Je vais quand même vous dire combien j'ai pu économiser cette semaine, donc la 4e semaine du mois de septembre, et combien j'ai économisé au total pour tout le mois. Donc cette semaine, j'ai pu économiser 5,86 €, donc j'avais un billet de 5 €. Et pour tout le mois, au total, j'ai économisé en tout 56,57 €. Donc il y avait 4 billets de 5, donc 20 € que j'ai mis directement dans la pochette défi des 5 €. Il y avait un billet de 20 € que j'ai mis directement dans la pochette fonds d'urgence. Et enfin, les petites pièces, je les ai mises directement dans ma petite tirelire numérique. Donc, on est maintenant à 92,66 €. Voilà pour le bilan. Donc, je m'excuse encore. Du coup, maintenant, on va passer au tableau budgétaire pour établir le budget prévisionnel pour le mois d'octobre. Donc c'est parti. Alors on va commencer du coup sur la première partie. On va retrouver toutes nos rentrées d'argent. Donc ici pour le salaire on a 1900 €. Donc c'est ce que moi et mon compagnon versent chaque mois dès qu'on a reçu la paye sur le compte juin. Pour la solde mois moins 1, c'est tout simplement la solde qui reste sur le compte du mois de septembre. Voilà. Ici, je vais venir mettre 200 € parce qu'il nous reste quand même pas mal d'argent sur le compte. C'est normal. Il y a encore des prélèvements qui sont en cours, mais je sais qu'il va nous rester voilà, 200 €, voire même plus. Mais je prends vraiment le minimum, comme ça au moins je suis sûre. Et si il s'avère qu'il reste beaucoup plus, eh bien on mettra dans ce cas-là soit en épargne, soit on rajoutera donc les enveloppes. Voilà, mais c'est vraiment, je préfère mettre que 200 € quoi. Et pour la CAF, on a 300 €. Donc les 300 €, ça tombe directement sur mon compte perso et moi je fais le virement sur le compte joint. Donc au total, on a 2400 € pour les rentrées d'argent. Ici, on a la deuxième partie qui est la partie dépenses fixes. Donc c'est déjà rempli, c'est normal, c'est parce que j'ai dupliqué le mois de septembre et vu que c'est à chaque fois les mêmes données, et bien voilà, c'est au moins c'est plus simple comme ça, c'est déjà rempli. Donc pour le loyer, on est à 650 € par mois. Pour l'énergie, on est à 150 € pour ce mois-ci, tout simplement parce que le mois prochain, eh bien, je vais payer ce qu'on aura consommé en énergie pour ce mois-ci et le mois prochain. Donc en tout, ça va être dans les 350 €. C'est pour ça que je prévois déjà 150 € ce mois-ci. Comme ça, eh bien, le mois prochain, eh bien, la facture sera moins salée, on va dire. Pour l'eau, on est à 64,52 €. Pour la box, on est à 16 €. Mais je pense qu'on va payer un peu plus parce que mon compagnon a pris une chaîne de sport. Donc, il faudra que je rectifie ça. Mais je le mettrai ici dans réel. Pour Netflix, on est à 11,99 €. Pour les frais de scolarité, je prévois 100 €. Pour l'assurance habitation, on est à 25,10 €. Pour les frais ou autres, on est à 0 parce que c'est qu'il n'y aura pas de frais ce mois-ci, j'espère. Alors ensuite, je suis venue insérer dans mes dépenses fixes, eh bien, ces 3 épargnes-là. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûre que tous les mois, je vais y penser et voilà, je considère comme des dépenses fixes. Donc, on va avoir le fonds de précaution. Donc, je mets toujours 50 € et les 2 assurances vie pour mes 2 petits garçons. Ici, il n'y a rien, tout simplement parce que leur dossier est toujours en cours. Voilà, mais on a prévu 80 € si je ne me trompe pas pour le grand et 50 € pour le petit. Comme ça, au moins, à leur majorité, eh bien,
ils auront voilà, une petite somme pour commencer, commencer leur vie active. Voilà, c'est vraiment une aide, mais on profite tant qu'on peut. Le jour où on pourra plus, le jour où par exemple on perd notre emploi ou on pourra plus bien leur mettre de l'argent de côté, et bien tant pis, on fera autrement. Mais pour l'instant, vu qu'on peut, et bien on en profite. Alors, au total, on est à 1422,61 € en charge fixe. Du coup, avant de remplir les dépenses enveloppes, les dépenses variables, je vais venir regarder ici quand même combien il me reste. Il me reste 977,39 €. Donc, ok, on est large. Je vais pouvoir remplir mes petites enveloppes. Donc, dans un premier temps, je vais remplir d'abord mes deux enveloppes qui, pour moi, sont indispensables, sont importantes. Donc, c'est l'enveloppe alimentation. Je vais mettre 320 €. C'est voilà, c'est le montant que je mets d'habitude. Donc, mon conjoint ne rentre que le 10 octobre, mais voilà, je vais quand même mettre, même s'il arrive que la deuxième semaine du mois d'octobre. De toute façon, on a un anniversaire la semaine prochaine. J'ai prévu de lui faire voilà, un bon repas pour fêter son retour. Donc voilà, je vais garder les 80 € pour la première semaine. Au moins, je sais que je suis large. Pour les frais bébés, ça sera toujours 100 €. Donc ça, c'est vraiment mes deux enveloppes importantes. Maintenant, eh bien, je vais venir hop, on va réactualiser pardon, tout ça. Ah oui, là, ça n'a pas pris en compte parce que tout à l'heure, quand j'ai supprimé, eh bien, j'ai supprimé aussi la case totale. Et donc, du coup, ça a supprimé les formules que j'avais fait. Donc, voilà. Ces deux enveloppes-là sont remplies. Donc, maintenant, je vais regarder ce qu'il me reste. Donc, il me reste 557,39 €. Maintenant, je vais venir remplir, voilà, quelques petites enveloppes épargne. Donc, ici, déjà, je vais venir mettre 30 € pour la santé. Donc, 30 €, c'est le prix d'une consultation pour mes enfants. Donc, voilà. 30 € pour la santé. On va mettre également... Donc, pour le fonds d'urgence, on va mettre 50 €. Voilà. Donc, ici, il nous reste 477 €. Maintenant, je vais venir mettre pour bébé 1, donc sans livret A, je vais venir mettre 30 €. Et pour bébé 2, je vais mettre que 10 €. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, sur leur livret A, ils ont chacun la somme de 200 €. Voilà, c'est vraiment pour s'acheter des vêtements, pour leur acheter des paires de chaussures s'il y a besoin. Ou voilà. En fait, on remplit leur livret A jusqu'à atteindre la somme de 200 €. Une fois que la somme est atteinte, eh bien, on arrête de remplir, on passe à d'autres épargnes. Du coup, pour le livret A pour bébé 1, donc le plus grand, je remets du coup 30 € petit à petit parce qu'on a dépensé la totalité des 200 € qu'il avait pour la rentrée scolaire. Voilà. Maintenant, eh bien, on va recommencer à remettre de l'argent dessus jusqu'à atteindre 200 €. Pareil pour bébé 2. Donc, bébé 2, il a encore les 200 €, mais vu qu'on a prévu de lui acheter un nouveau siège auto, et je suis sûre que les 200 € vont y passer, donc je commence déjà à mettre un petit peu d'argent dans son livret A. Voilà. Ensuite, du coup, ici, je vais regarder, il me reste 437,39 €, sachant que je vais laisser une trentaine d'euros ici. En cas où, si jamais il y a un prélèvement qui arrive comme ça, c'était pas prévu et que j'ai oublié, au moins, voilà, il y a quand même de l'argent qui reste sur le compte pour ça.
Alors, maintenant, je vais venir remplir le reste de mes enveloppes. Donc, pour l'entretien, on est toujours à 30 € par mois. Ça ne change pas. Pour restaurant, on est à 160 € par mois. Non, 120 € par mois. Et 60 € les 2 premières semaines et 60 € les 2 dernières semaines. Pour loisirs et divers, c'est toujours 80 €, donc 20 € par semaine. Voilà, donc ici, je viens quand même vérifier combien il me reste. Donc ici, il me reste toujours 127 € et 39 centimes. Donc maintenant, pour promotion, je vais rien mettre. Tout simplement parce que ici, dans l'enveloppe imprévue, eh bien, il y a l'anniversaire de mon petit garçon la semaine prochaine. C'est pas qu'il n'est pas prévu, mais je n'ai pas d'enveloppe anniversaire. Je n'ai pas d'épargne voilà, pour l'anniversaire, eh bien, je vais venir remplir directement cette enveloppe-là qui sera dédiée à l'anniversaire de mon fils, mais avec le budget du mois. Voilà, donc ici, il me reste 127 € et 39 centimes. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 100 € et je vais les mettre ici pour l'anniversaire de mon petit garçon. Donc ici, il nous reste 27 € et 39 centimes et du coup, c'est parfait. Voilà pour le remplissage de la colonne prévue. Donc, étant donné qu'on établit le budget prévisionnel, avec les données que j'ai indiquées sur la colonne prévue, normalement, sur mon petit tableau retrait au distributeur, eh bien, j'ai la somme. Ici j'ai la somme que je dois retirer au distributeur. Donc je dois retirer 910 €. En fait, les 910 €, c'est les enveloppes variables, donc les 830 € qu'on va retrouver juste ici. Je ne sais pas si vous voyez si vous voyez bien. Donc qu'on va retrouver juste ici. Et les 80 € de l'enveloppe épargne qu'on va retrouver juste ici. Voilà, donc au total, eh bien, je dois retirer au distributeur 910 €. Ici, ces 3 petites colonnes-là, en fait, c'est tout simplement... Enfin, pour moi, si j'ai envie de mettre de billets de 20, je dois prendre. Combien de billets de 10, je dois prendre. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas moi qui choisis. Malheureusement, c'est le distributeur. Donc, ça sert un peu à rien. Mais c'est vraiment en cas où, si je vais retirer directement au guichet, eh bien, au moins, je peux demander à la dame, voilà, si elle peut me donner tant de billets de 10, tant de billets de 20. Et voilà. Ensuite... c'est bon pour ça. Maintenant, eh bien, je vais venir remplir la partie événement. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment quand il y a un anniversaire ou voilà, si c'est des petites sommes que je peux encore venir gratter ici sur la colonne prévisionnelle, eh bien, je viens remplir le tableau qui est ici. Par contre, si par exemple, c'est un événement qui demande beaucoup plus d'argent, par exemple 200 €, forcément je ne pourrais pas venir ici prendre 200 €, à part si on met voilà, on met beaucoup ici au niveau des salaires, ou sinon qu'il nous reste beaucoup d'argent le mois précédent. Mais si ça ne change pas et que ça reste comme ça, eh bien je ne pourrais pas venir ici gratter à droite à gauche pour rassembler les 200 €. Donc à ce moment-là, eh bien, soit je demande à mon conjoint et quand voilà, qu'on divise l'apport en deux et qu'on donne chacun de notre compte perso, ou sinon, eh bien, si j'ai pas le choix, on utilisera l'enveloppe fonds d'urgence. Donc voilà, mais là ça va 100 € comme vous avez vu. En plus il nous reste un peu d'argent du mois dernier, donc voilà, je peux faire comme ça. Anniversaire bébé 1, date. Donc, son anniversaire, c'est le 29/09/2021. Budget, on a prévu un budget de 100 €. État, donc état, c'est soit on a l'argent, soit on ne l'a pas. Ici, c'est OK.
parce que voilà, on a prévu l'argent pour, et observation si on a une observation à mettre. Alors ici sur ce petit tableau là, note dépenses annuelles, dès que j'ai un prélèvement annuel, voilà, qui n'arrive qu'une seule fois par an, et bien je vais venir le noter ici. Je vais faire ça cette année plus l'année prochaine, et en 2023 normalement si j'ai fait ça correctement, et bien je saurai exactement à tel mois on va me prélever telle assurance, à tel mois on va me prélever telle cotisation, voilà, ces petites choses là. Ici on a la synthèse de tout ce que j'aurais mis sur le tableau prévisionnel. C'est une fois que j'aurai rempli la colonne réelle, et bien ici je vais avoir les données qui m'intéressent. Par exemple, rentrée d'argent, sortie d'argent, épargne, les économies enveloppe et le total de mes économies. Ça c'est vraiment une fois que j'aurai tout rempli sur mon tableau budgétaire. Voilà. Et juste au-dessus, eh bien on a les suivi challenge, suivi des épargnes. Dès que je mets par exemple ici, c'est plus, voilà, ici dans ces... C'est plus, voilà, pour ces deux derniers tableaux. Donc, par exemple, ici, si je vais mettre 50 € en réel, eh bien, normalement, les 50 € va venir s'afficher. Donc, ici, on a le fonds d'urgence. Donc, mon objectif, c'est 1000 €. Le reliquat, donc, c'est ce que j'ai déjà dans mon enveloppe. J'ai 570 € et EcoPlus, c'est ce que j'ai mis, les 50 € que j'ai mis au réel, et bien on les retrouve ici. Donc au total, j'aurais économisé 620 €. Voilà, maintenant je vais venir supprimer parce que sinon ça va fausser les données. Voilà, donc ici normalement il n'y est plus. Voilà, ici on a les suivis challenge. Quand je fais le bilan du mois, eh bien je viens mettre ici ce que j'ai pu mettre de côté comme billets de 5 € et pour les défis des centimes. Voilà. Et juste ici, eh bien on a le petit tableau avec mes 4 semaines. Voilà, donc en fait c'est tout simplement pour noter les économies que j'aurais fait chaque semaine. Voilà pour le tableau. Bon, c'était un peu le bazar mais en gros c'est ça. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. En attendant, eh bien je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.